Déclencheur. Tip-off. Alors, je suis avec Yves Bresse, qui est le président de l'association Festival Nulle Image, qui est l'association qui organise les rencontres photographiques 2009 au Mans. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu les photographies 2009, qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année ? Alors, les photographies, à proprement parler, n'existent pas depuis très longtemps, puisque c'est la 3e édition, mais elles ont pris la succession d'un festival qui existe au Mans depuis 1978, donc qui est une très vieille institution maintenant. Cette année, on a souhaité mettre en évidence ce qui nous a semblé être un peu un retour de la photo vers les préoccupations sociales, vers l'humain, vers la présence de l'homme dans la photographie. Et il nous a semblé que depuis un certain temps, les photographes, effectivement, étaient plus présents peut-être d'une manière nouvelle sur ce terrain, alors qu'il y a quelques années, les innovations, les nouveaux créateurs étaient peut-être davantage soit dans des recherches formelles, soit dans des recherches intimistes. Donc il nous a semblé qu'il y avait un peu un retour de ces préoccupations qu'on a souhaité mettre en évidence. Et si on doit prendre un coup de cœur personnel sur cette édition ? Un coup de cœur personnel, incontestablement, Dominique Darbois. Dominique Darbois, qui est une vieille dame de 84 ans, elle me pardonnera de donner son âge, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant. J'oserais dire que c'est presque un amour de jeunesse, puisque Dominique Darbois est une photographe que beaucoup de Français connaissent sans en connaître forcément le nom. Elle a, pendant des années de 1952 à 1978, illustré une collection de livres pour enfants publiés par Fernand Nathan, qui s'appelait « Les enfants du monde », dont le premier ouvrage était « Parana le petit Indien », et qui, à une époque où la France était encore dans une perspective coloniale et où penser le monde était quand même pas très facile, penser l'égalité des gens à travers le monde n'était pas forcément une évidence. Dominique Darbois a construit, à travers ces ouvrages, une vraie fraternité entre les enfants du monde pendant 2 générations, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai eu très très envie de faire une exposition montrant ces images dans leur intégralité, puisque dans le livre pour enfants, elles étaient très souvent détourées, montées de très belle manière d'ailleurs, mais là on aura évidemment des tirages argentiques, classiques, qui nous donnent vraiment en plus une vision de l'enfance du monde dans les années 50-60, et donc c'est une valeur à la fois documentaire et une valeur humaine tout à fait touchante. Il y a des photographes plus contemporains aussi dans les différentes expositions. Il y a des photographes plus contemporains. Ça, je dirais, c'est un peu notre coup de chapeau aux personnes qui ont construit la photo. Les autres photographes sont tous des contemporains. Ils sont tous, je trouve, tout à fait intéressants. Et c'est Bollendorf avec son travail sur la Chine, donc qui a pas mal tourné, qui est un peu connu maintenant, ce travail-là. Donc c'est pas vraiment un événement sur le plan national, mais c'est en tout cas pour nous un invité tout à fait majeur. Donc nous avons aussi 2 jeunes photographes qui figurent dans le palmarès de la Bourse du Talent 2008. C'est Christophe Chamartin avec son travail sur les prisons de plastique. C'est un travail sur les conditions d'habitat et d'exploitation des travailleurs immigrés en Andalousie. Et puis le travail également de Stéphanie Lacombe sur les Français à table, qui est fait avec à la fois beaucoup de sensibilité, de l'humour et qui sur le plan plastique est aussi tout à fait remarquable. L'autre trouvaille peut-être, c'est une série qui s'appelle Ridici, qui a été réalisée par Guillaume Amat et qui est un travail sur le traumatisme subi par les ouvriers de l'usine Lustucrude d'Arles, qui a été fermée en 2003, si mes souvenirs sont bons. Puis je ne voudrais pas passer sous silence non plus Georges Pacheco, qui est photographe installé au Mans, qui nous a ramené un superbe reportage sur les rues de la Havane, qui s'appelle Calle Havana. On ne va pas les présenter toutes, mais il y a une dizaine d'expositions. Et puis à côté de ça, il y a un certain nombre d'autres activités. Tu peux nous faire le portrait, un gros trait des différentes activités ? Oui, bien sûr. Comme tous les ans, la journée d'ouverture, qui pour nous est un moment tout à fait important, puis c'est vraiment la période où les photographes peuvent rencontrer le public et où le public peut rencontrer à la fois les œuvres et les photographes. Et donc on
on organise une visite inaugurale et on prend tout un après-midi pour ça et c'est vraiment un des moments majeurs. On a également une soirée en partenariat avec l'École des Beaux-Arts autour de la création vidéo. Et puis, on aura cette année une soirée de projection avec Purpose, qui nous fera une projection à partir de leur dernier numéro Enfance et une autre à partir d'un ensemble de photographies sur les photographes africains. Ok. Donc, si j'ai bien compris, l'accès à toutes les expositions aux différentes projections est complètement gratuit ? L'accès est complètement gratuit en fonction des lieux, puisque les expositions sont dans divers lieux. En fonction des lieux, les heures d'ouverture peuvent varier évidemment. Mais voilà, ça dure 3 semaines, du 7 mars au 29 mars. Mais c'est vrai qu'en plus, Le Mans n'est pas encore si difficile d'accès. Le Mans est facile d'accès. Pour la région parisienne, le TGV, c'est 55 minutes. Puis on est au cœur on a l'habitude de parler d'une étoile à 5 branches. Il y a des autoroutes qui nous amènent les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Alors l'essentiel est accessible depuis la gare. Le plus éloigné, qui peut être un petit peu plus difficile d'accès, c'est une MJC dans un quartier de la ville. Mais bon, ça reste accessible avec le tramway qui sillonne la ville maintenant. Ça reste tout à fait accessible. Ok, je rappelle les dates, c'est du 7 au 29 mars au Mans. Yves, merci du temps passé pour nous expliquer tout ça. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.